Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui nous sommes le 30 mai 2023, il est exactement 21h55, on est 30 minutes avant à peu près, hein. Voilà, 35 minutes avant la fermeture de Wall Street. Nous avons un CAC 40 qui a énormément réduit, on est à 7200 points, moins 1,29%, un Eurostock à moins 0,69, un DAX à moins 0,27, un FTSE à moins 0,38, moins 1,38 pardon, le Dow Jones qui est réduit aussi de moins 0,20, le Nasdaq en pleine montée plus 0,43, le Nikkei 225 plus 0,30, pétrole Brent 73,86 moins 4,12%. Sur cette séance incroyable, le 11 d'or à 1960 $65, 1 euro USD à 1,073, la hausse du dollar qui est absolument incroyable en ce moment, hein. Vraiment c'est aberrant. Le Bitcoin 27 876 $, on reprend un peu de couleur au niveau du Bitcoin, palmarès du SRD, Abionics Pharma plus 6,36, Transgen plus 5,81, Waga Energy plus 4,53. Au niveau des plus fortes baisses, on a Crit qui fait à moins 7,04, un Inventiva à moins 7,27 et un Nexity à moins 7,83. Alors, aujourd'hui, beaucoup de choses à dire. Déjà, premièrement, je suis désolé, vous n'avez pas eu une revue. J'approche un peu mon micro. Vous n'avez pas eu une revue hier, parce que du coup, hier, les marchés ont quand même tourné, même si c'était férié, hein, on dirait. Voilà, donc j'en suis désolé. Pour celle de vendredi non plus, je n'ai pas eu le temps. Et oui, j'ai posé des vacances. Enfin, des vacances. J'ai posé le long week-end, j'ai envie de vous dire. Donc voilà pourquoi vous n'aurez pas ces deux vidéos, mais voilà, vous avez celle-là. Donc voilà, on se rend compte de ce qu'on a. Et bref, voilà, ça c'était dans un premier temps. Dans un second temps, du coup, hier, pas de séance, hein, forcément. On va reprendre du coup ce qui s'est passé aujourd'hui. On a un CAC 40 du coup à moins 1,29%. Et oui, qui a fortement reculé. Alors pour deux raisons. Déjà de une parce qu'on a 5 entreprises qui ont pioché dans leurs dividendes. Voilà, qui ont donné des dividendes forcément. On vous rappelle la chose, quand on distribue les dividendes, forcément les actions chutent de la part du nombre de dividendes qu'on a donné aux actionnaires. Donc quand on a 5 gros cadors du CAC 40 qui font ça dans la même journée, forcément le CAC 40 en fort recul. De plus, on a eu des soucis, comme vous voyez, sur l'accord sur un relèvement du plafond de la dette aux États-Unis. Alors, il y a eu un accord, mais bon, pour l'instant, rien n'est signé. C'est un accord, j'ai envie de vous dire, un peu à l'amiable, un peu en dernier recours, voilà, pour éviter, en fait, j'ai envie de vous dire, le non-paiement, hein, et puis forcément éviter que les États-Unis n'honorent pas leurs dettes, parce que là, ça serait une catastrophe. Donc écoutez, on est pour l'instant, alors oui, on a été rassuré pendant un premier temps, non pas vraiment, parce que pour l'instant rien n'est signé, rien n'a été officialisé, j'ai envie de vous dire. Alors c'est en grande progression, machin, mais voilà, on est sur l'accord de principe qui a été tissé ce week-end du coup. Et il faut qu'il soit approuvé forcément par le Congrès. Donc il y a vraiment, pour l'instant oui, il y a eu un accord, un semblant d'accord entre parenthèses, mais il faut encore que ceci soit tamponné, j'ai envie de vous dire, par le Congrès. Donc voilà, là on est vraiment dans les dernières deadlines. Je vous rappelle le dernier que s'il n'y a pas d'accord trouvé, et le 1er juin, les États-Unis seront en défaut de paiement et cela entraînerait une catastrophe économique, je pense, selon les économistes. Et forcément, ça entraînerait beaucoup de répercussions aussi pour nous, Européens. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on a du rouge, en plus amplifié par nous, comme je vous l'ai dit, par 5 grosses cadors qui ont envoyé leurs dividendes à leurs actionnaires, donc forcément la décote est mise sur le CAC 40, donc bon on a une forte chute, pardon. Mine de rien, on a quand même un Nasdaq qui performe à plus 0,43, toujours sublimé par Nvidia. Nvidia, je vous rappelle, qui vient
aujourd'hui, je crois, aujourd'hui ou hier, d'officialiser vraiment son entrée dans les boss, j'ai envie de vous dire, des valorisations d'entreprise, puisqu'ils ont atteint plus de 1000 milliards de valorisation, donc incroyable. Donc forcément, avec tout ce qui est l'émergence de l'IA, etc., le Nasdaq se porte extrêmement bien. Et j'ai envie de vous dire, bah aussi Nvidia en profite. Hein. Alors le Nasdaq, voilà, c'est autre chose, mais Nvidia en profite aussi, comme je vous l'ai dit, parce que forcément Nvidia fournit les cartes graphiques qui sont extrêmement importants pour justement notre cher IA, pour ChatGPT, pour Bard, etc. etc. Donc, bah écoutez, tant mieux pour Nvidia, tant mieux pour nous, et tant mieux pour, j'ai envie de vous dire, tout ce qui est la tech dans l'ensemble général, parce que voir le Nasdaq qui progresse, parce que pendant un moment ça a été vraiment très très compliqué sur le Nasdaq. On est quand même bien loin de nos sommets toujours, hein, mais même si on commence à remonter assez fort, chose qui n'est pas la même chose que sur notre CAC 40. Pour l'instant on est vraiment en train de descendre, on va le voir sur les graphiques, mais en tout cas voilà, un peu résumé de la journée. Donc ça a été, j'ai envie de vous dire, assez dense, mais bon voilà, il y a eu pas mal de progrès, et on sait pourquoi à peu près notre CAC 40 chute comme ça, et pourquoi le Nasdaq est aussi performant. Calendrier d'annonces économiques, bon, alors on a eu le taux d'inflation au niveau de l'Espagne, je vous l'ai pas dit ça, pardon, veuillez m'en excuser, taux d'inflation qui est en recul, donc pas mal en tout cas pour notre chère Espagne. Voilà, avec un taux d'inflation qui est qu'on attendait à 3,5, on est à 3,2. Est-ce que ce serait, voilà, ça a été la question posée par certains économistes, est-ce que ce serait justement une exception en Europe, hein, parce que ça remonte un peu partout, mais en tout cas en Espagne c'est en train de reculer, et bah voilà, incroyable hein, quand même, hein. On a à 3,2, on attendait 3,5, écoutez, pour l'instant ça se passe assez bien, en tout cas du côté espagnol. Demain, parce que là aujourd'hui il n'y a pas eu non plus énormément de choses incroyables, j'ai envie de vous dire, demain on aura le PMI manufacturier au niveau de la Chine et la confiance des consommateurs à 7h au niveau du Japon. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, on aura 8h45 pétant juste avant l'ouverture des marchés européens, le taux d'inflation français. Donc là, regardez, on attend 5,5%. Attention, on va peut-être grincer des dents si ce taux d'inflation là a redécollé. Alors on espère qu'on va être à peu près de la même trempe que l'Espagne, parce que l'Espagne, voilà, bonne inflation. Mais voilà, pour l'instant on ne sait pas, 5,5%, est-ce qu'on a reculé ou est-ce qu'on a été plus fort que prévu? Voilà, la question sera résolue, j'ai envie de dire, on répondra à la question à 8h45 au niveau de la France. Pareil, 11h, taux d'inflation au niveau italien, cette fois-ci on attend un 7,4%, donc à voir par la suite si ceci sera effectivement à 7,4. Taux d'inflation allemand, 14h, 6,5%. Alors l'Allemagne, que je vous rappelle quand même, est rentrée en récession la semaine dernière. Donc écoutez, ça a fait un peu grincer des dents. Le DAX qui était sur les sommets à ce moment-là s'est vu un peu reculer. On verra ça sur les graphiques de toute façon. Mais voilà, 6,5% en tout cas pour notre chère Allemagne à 14h. L'Inde, taux de croissance du PIB 14h aussi, le pays le plus peuplé au monde, et oui, c'est dépassé de loin par la Chine. Enfin, l'Inde a dépassé la Chine, pas de loin, mais en tout cas, pour l'instant, les Indiens sont plus nombreux que nos Chinois. 14h30 Canada, PIB de croissance en glissement trimestriel, et on aura le JOLT à 16h au niveau des US. Voilà, donc vraiment beaucoup d'indicateurs pour demain, énormément au niveau européen. On va voir tout ce qui est forcément tout ce qui est
inflation au niveau européen. De toute façon, c'est toujours dans les mêmes, c'est souvent dans les mêmes périodes, au jour près, j'ai envie de vous dire, que les chiffres de l'inflation tombent, en tout cas pour les pays dans la zone euro. Voilà, on va se retrouver sur nos marchés. Alors, nos marchés, le CAC 40 du coup, qui a réussi quand même, faut le souligner, à sauver nos 7200 points. On a bientôt clôturé au-dessus. Donc voilà, c'est quand même assez bien. Bon, on va pas se mentir, le MACD tire la gueule. Là, on est vraiment repassé sur sur de la baisse, on va pas se mentir. Un RSI qui le fait bien aussi sentir. On est à 38 au niveau du RSI. On se rapproche dangereusement de la zone de survente. Faire attention parce que vraiment, avec un mauvais chiffre d'inflation, on est capable de descendre bien en dessous des 7002. Pour l'instant, vraiment, ça me fait assez peur là, cette tendance qui est en train de se dessiner au niveau du CAC 40. Alors c'était bien pendant un moment, ça a bien propulsé. Là, on est en train de, je vous avoue qu'on est en train d'un peu serrer les dents. Est-ce qu'on ne verrait pas se profiler les 6009, les 7000 à l'horizon? Écoutez, j'espère pas. En tout cas, nos 7002, on les a plusieurs fois tâtés. On les a plusieurs fois, j'ai envie de vous dire, même sur des courtes périodes. On avait fait des mèches sur les 6002, ils ont tenu. Là, on clôture quand même très très proche de ce support. À voir si on va réussir à tenir le support des 7002 ou si effectivement, ça sera peut-être éventuellement les 7100 ou alors les 7000 qui pourront nous tenir. Je crois plus en les 7000 qu'en les 7100. Voilà, je tiens à vous le dire. Mais écoutez, on verra bien ça demain. La semaine prochaine, peut-être pas abusé. Le DAX, voilà, comme je vous l'ai dit, on est tombé en récession il y a un peu, il y a une semaine et quelques. Bon, depuis, on a un peu du mal à reconquérir les 16 000. On est à 15 917 pour l'instant, donc voilà, séance quand même un peu baissière. Mais ça reste quand même, j'ai envie de vous dire, assez bon dans l'ensemble au niveau du DAX. On n'est pas aussi, on n'a pas des outils qui nous montrent vraiment une descente comme on peut voir sur le CAC 40. Voilà, on a un MACD, j'ai envie de vous dire, toujours avec une petite tendance haussière. On a un RSI qui arrive en zone de neutralité, on est à 50 tout pile. Donc écoutez, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, le DAX se porte assez bien, arrive à encaisser assez bien, ce que ne fait pas le CAC 40. Bon, 16 000, on voit qu'on a tenté plusieurs fois d'aller conquérir. On a une grosse résistance au niveau des 16 000. Donc pour l'instant, je ne bouge pas. Le support serait aux environs des 15 006. Et notre gros support, en tout cas, au niveau des 15 006. Et forcément, on bute sur nos 16 000. Le Brent, messieurs, dames, qui fait une énorme chute, 74,18$. On reste toujours dans ce move des environs des 75$, j'ai envie de vous dire. On fait des petites pointes comme si de certaines fois à 77, à 73 pour le plus bas. Mais ça reste vraiment aux alentours des 75 pour l'instant. Vraiment, ça nous montre quand même ça fait quand même plusieurs semaines qu'on est vraiment sur ce mood un peu de on stagne, on est toujours dans cette range entre les 80, grossièrement entre les 80 et 70. On a quand même une tendance baissière qui s'est profilée pendant un moment, même si là on est vraiment en train de ranger, j'ai envie de vous dire. On a une tendance baissière à 41 au niveau du RSI, donc on est plutôt globalement dans une baisse. Si on regarde de toute façon, vraiment si on se projette en mois, même en daily, si on recule le graphique sur plusieurs mois, on voit bien qu'effectivement là on est plutôt dans une descente, on va pas se mentir, hormis la petite fois où en soum le PEP s'est réuni, il nous a mis un baril, ils nous ont envoyé moins 1 million de barils en production, qui a fait bumper un peu le Brent à 85$. Là vraiment on est vraiment dans une neutralité totale depuis à peu près fin avril. Donc oui, ça fait un peu moins d'un mois, mais depuis un mois, ça bouge pas. Un peu plus d'un mois. Pardon. Donc voilà. L'or. Alors l'or qui est remonté au-dessus des 19 055. On est à 19 059. Voilà.
On a eu pendant un moment, alors là c'est vraiment, là on a vraiment un mouvement baissier qui se dessine, vraiment depuis nos plus hauts, donc c'est-à-dire depuis début mai. On a vraiment l'or qui dégringole petit à petit. J'ai l'impression que les 19 055 auraient pu faire 19 050 aurait pu faire on va vous dire barrage. Alors pour l'instant ce support j'ai envie de vous dire tient toujours. Et après là on a tellement ouais, ça c'est vraiment là on le voit vraiment que c'est en train de descendre quoi. On a un RSI qui est à 43, un MACD voilà qui marque la tendance baissière. Donc écoutez, malgré les 19 055 qui est grossièrement un support et qui nous a permis pour l'instant, alors aujourd'hui effectivement on est au-dessus. Voilà, faites très attention, il est possible que ce support ne tienne pas éternellement et très facilement parce que regardez, on allait quand même chercher les 19 030 pendant un moment, en tout cas sur cette séance, donc on a vraiment pioché assez bas. S&P, bon le S&P qui remet en forme un peu quand même. On a eu un beau gap sur la semaine, sur ce week-end, voilà, avec un gap. Alors même malgré que ça fait 2 séances d'affilée qu'on est en retrait, pour l'instant ça reste assez positif. Je pense toujours que nos 4003, voilà, là on sera plutôt orienté entre les 4003 et les 4150. Qui constitue le support pour les 4150 et du coup la résistance à 4003. Pourquoi? Parce que pour moi on n'a pas été chercher en tout cas vraiment en dessous des 4150 malgré nos mèches. Nos mèches ont été elles ont été descendues à 4100 et quelques, mais très vite on est remonté. Donc écoutez, pour l'instant je pense qu'on est toujours parti dans cette range entre les 4003 et les 4150. Avec un RSI voilà, qui marque une tendance quand même assez petitement haussière. On a un MACD voilà, qui marque la tendance et un RSI quand même à 59. Donc écoutez, 59, voilà, 60. Bon allez, c'est haussier. Hein. Pour moi, on est vraiment sur cette range là. On a quitté nos 3009 et nos 4150. Voilà. Le Nasdaq, bon écoutez, bon là qui fait sur une journée complète, qui fait un peu la gueule, mais vraiment on a été chercher bien haut. Pareil, très très belle séance de vendredi. Alors hier ça a été un peu moins marrant, un peu moins j'ai envie de vous dire un peu moins fou. Bon, on est à 14 364, voilà, on a fusillé, j'ai envie de vous dire, les 14 000, qui constituaient pour moi une résistance jeudi dernier. Vendredi, on les a complètement dépassés. Pour l'instant, prochain, grosse résistance au niveau des 15 000. Peut-être éventuellement les 14 500 qui pourraient constituer effectivement aussi une petite résistance. Mais bon, pour l'instant, on a été buté effectivement sur les 14 500. Mais là, j'ai l'impression que le Nasdaq est vraiment en très très grosse forme. De toute façon, on le voit, le RSI nous marque un 76. Donc vraiment, on est vraiment sur du surachat. Et avec un MACD, voilà, tendance explosif à la hausse quand même. C'est incroyable ce que nous fait le Nasdaq. Forcément dopé avec l'IA et autres. Les chats GPT, machin. C'est totalement fou ce qui se passe au niveau du Nasdaq. En tout cas, ça fait plaisir de le voir à des niveaux comme ça, parce que ça fait bien longtemps, vous vous rendez-vous compte. Cela fait depuis mars 2022 qu'on n'a pas vu un Nasdaq aussi performant. Donc écoutez, voilà, on commence à rattraper un peu notre retard sur les autres indices, sur les indices notamment européens. On a Dow Jones. Alors le Dow Jones, lui, clairement, il est à la retraite. Il est en retrait total. Pour vous dire, je l'ai tradé à la baisse aujourd'hui. Oui. RSI à 44, donc ça fait un peu la gueule. On a été vraiment, pour vous dire, quand même, on a été chercher bien en dessous des 33 000. Écoutez, pour l'instant, il n'arrive pas à s'en sortir. Voilà, c'est vrai que dans ce contexte-là, on a un peu du mal. Mais là, vraiment, on l'a sur le dos, quoi. Donc écoutez, toujours entre nos 34 300 et nos 33 000. Bon, ça fera l'affaire. J'ai envie de vous dire, j'espère. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, rien de très très bon à se profiler sur le Dow Jones. Un support qui tient toujours aux 33 000. Donc écoutez, on verra par la suite.
Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.